que j'ai pas dit bonjour ce matin. Donc moi je vais vous parler du nouvel élément, donc la gateway qui a été intégrée, qui va être intégrée avec GeoOrchestra 24. Donc globalement, la gateway et le security proxy sont des éléments de cœur de GeoOrchestra qui permettent de rerouter les requêtes des utilisateurs vers les différents services. Donc on s'est confronté à une problématique qui était demandée par la métropole européenne de Lille, par l'INRAE, par Deutsche Telekom, donc qui était d'avoir un provider externe, donc par O2, OIDC ou autre chose. Donc on est parti de ce constat et on avait deux solutions, donc soit faire évoluer le security proxy, soit développer un nouveau composant, la gateway. Donc le security proxy permettait déjà d'assurer le routing vers les applications, il gérait les sessions des utilisateurs, il dépendait de CAS pour la connexion, donc CAS qui était un provider qui permet de se connecter notamment au LDAP ou de connecter d'autres services, et qui était développé sous Java 11. Il était déjà bien en place, le problème pour rajouter le support d'OAuth 2 de PNID, ça a commencé à prendre pas mal de temps. Donc on s'est dit qu'on partait sur la gateway, qui permet aussi donc, de faire le routing des applications, qui lui gère que sa propre session, et qui a l'authentification LDAP qui est directement intégrée. Et bien sûr, il supporte donc les nouveaux protocoles, donc OAuth 2, OpenID Connect, HTTP2, WebSocket, et qui est développé avec Java 17. Donc, pourquoi migrer déjà le coût de développement qui était beaucoup plus élevé dans le cadre du security proxy. Donc, du coup, on est parti sur la gateway et aussi pour permettre de moderniser tous les outils de développement, donc de Java 11 à Java 17 et sur les dernières versions de Spring, histoire de posséder toutes les dernières mises à jour de sécurité. Les avantages de la gateway donc, sont bien entendu l'authentification avec un provider externe. Donc ça peut être Google, France Connect dans le cadre de la métropole européenne de Lille, Renater, dans le cadre de Deutsche Telekom, je ne sais pas moi qui l'ai fait, mais je suppose qu'ils seront d'autres modes de connexion, et bien sûr il y a Google, Facebook et autres qui proposent ces protocoles. Ça supporte aussi HTTP2 et les WebSockets. Donc HTTP2, c'est une version améliorée de HTTP1 qui permet de compresser les requêtes et d'avoir beaucoup moins de latence sur les requêtes. Et WebSocket qui permet donc des communications entre les applications clients et les serveurs plus facilement. Donc on peut venir créer des nouvelles applications qui sont derrière la gateway et qui communiquent en WebSocket à travers la gateway. L'authentification LDAP est directement intégrée dans la gateway, donc il y a juste à la paramétrer, il n'y a plus besoin de mettre en plus un module CAS, et donc voilà, on a juste à mettre cette solution. Il y a bien sûr le renouvellement cyclique des mots de passe qui avait été annoncé par François hier. Et donc sur le processus de migration, donc là ça va être plus à destination des administrateurs de plateforme. Donc du coup je suis désolé, mais lire la documentation comme d'habitude. Donc ça a été bien documenté. Emmanuel qui n'est pas là a fait un joli travail sur ça. Pierre a très bien développé dessus aussi. Gabriel Morgan que je remercie aussi. Et donc voilà, toute la partie migration a été vraiment très bien documentée. Donc ce qu'il faut généralement, c'est récupérer la configuration de la gateway depuis le datadir. Donc il y a le repo GeoOrchestra datadir sur lequel on a déjà fait une pré-configuration qui permet de lancer la gateway un peu out of the box. Donc l'adapter ensuite à son besoin, rajouter bien sûr l'application dans son infrastructure. Implémenter la route proxy. Alors c'est encore une limitation de la gateway, c'est-à-dire que actuellement, quand par exemple le data hub vient requêter d'autres services, il se heurte à des problèmes de corse.
Donc ces problèmes de Cors sont pas liés avec la route /proxy et qui permet de requêter le service distant et de pouvoir quand même l'afficher sur le data hub ou autre. Oui. Il faut dire que si tous les services externes implémentaient Cors correctement, on n'aurait pas besoin. C'est vrai. Je pense que c'est important. C'est ça. Si tous les services externes étaient codés correctement et avec les bons headers, ça fonctionnerait, effectivement. Donc, la route proxy est un peu un tweak en interne pour pouvoir permettre d'afficher justement tous les services WFS ou WMS distants qui ne sont pas correctement ouverts, etc. Donc, du coup, actuellement, la route proxy est toujours dans le security proxy. Donc c'est un peu une limitation, c'est-à-dire qu'on doit mettre la gateway et le security proxy pour avoir un petit peu les deux. On est en train de voir pour justement externaliser cette partie proxy pour pouvoir justement avoir juste un module qui fait ça. Et qui est externe à la gateway, parce que étant donné que c'est un peu pas un dysfonctionnement, mais un contournement de solutions, on aimerait que ce ne soit pas dans le fonctionnement officiel de la gateway. Et bien sûr, donc rediriger le point d'entrée, enfin le FQDN vers la gateway, histoire de rerouter correctement vers les applications. Le temps de changement. Il n'a pas l'air de vouloir. Donc du coup, les impacts de la migration. Pour les utilisateurs, ça va être globalement transparent, c'est-à-dire que bon, il va y avoir l'interface de connexion qui est un petit peu modifiée, mais en soi c'est login mot de passe. Rien de bien méchant. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que lorsqu'on va modifier un rôle, ça va s'impacter directement sur toutes les autres applications. Pas besoin normalement de se déconnecter et reconnecter. Donc il y aura sûrement des petites améliorations encore à faire sur certaines applications, je pense GeoNetwork, je crois. Mais globalement, sur GeoServer et une partie de GeoNetwork, ça fonctionne. Et pour les administrateurs de plateforme, donc il y a cette petite route proxy à garder, donc en externalisant avec un service, notre service. La configuration à rééditer, va y avoir globalement le target mappings.properties qui est à migrer dans le gateway.yaml. J'ai rien de bien méchant. Et par contre, oui, on a OGC Server Statistics qui est retiré. Donc là, il y a toute une partie donc, sur l'analyse de données qui va être à réimplémenter dans le futur. Et du coup, pour résumer, la gateway, au-delà des améliorations, on va dire, techniques, permet de supporter donc, différents protocoles d'authentification et sort out of the box avec une authentification LDAP intégrée, donc l'authentification LDAP de GeoOrchestra, enfin le LDAP de GeoOrchestra qui est intégré. Les prochaines étapes, donc c'est la suppression du Security Proxy en version 25. Donc on maintient encore la Gateway et le Security Proxy en GeoOrchestra 24 et on va le supprimer en version 25. Il va y avoir donc l'implémentation aussi d'un nouvel outil d'analytics, donc en attente de contribution. Donc s'il y en a qui veulent développer, rajouter des choses, Jean a l'air d'être... Jean en parle cet après-midi. Et donc du coup l'implémentation aussi d'un proxy SHR Cors à remettre à côté. Et voilà, c'était un peu rapide pour moi. Après c'était très technique si je voulais creuser un petit peu plus loin, donc c'est plutôt à voir avec les personnes qui seront intéressées, concernées, ainsi de suite. Est-ce que vous avez des questions ?